à une politique maintenant documentée de crimes de guerre. La question du génocide, elle est posée aux institutions internationales. Mais en France, on a quand même des chroniqueurs et chroniqueuses qui, à la télé, peuvent parler d'enfants qui sont des boucliers humains, expliquer que c'est normal, après tout, on casse des assiettes. Caroline Forest a la Légion d'honneur, après avoir dit des horreurs à la télé et à la radio. En Belgique, c'est différent. Un des chroniqueurs qui parlait des Gazaouis qui mangeaient des crêpes au Nutella, lui a été viré, et où la télé s'est dit non mais on peut pas cautionner ces propos. Pourquoi en France une telle complaisance avec... Il y a une exception française, effectivement, j'observe que le débat est beaucoup plus libre en Suisse et en Belgique qu'en France. Alors, est-ce que c'est la culpabilité par rapport à Vichy, par rapport à l'antisémitisme joue beaucoup. C'est-à-dire que l'argument massu, c'est que si vous critiquez Netanyahou, vous êtes accusé d'antisémitisme. Et c'est quelque chose qui vous exclut du paysage public. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent des propos hostiles aux musulmans, qui continuent d'avoir table ouverte sur les médias, mais quelqu'un qui aurait des propos antisémites serait exclu, c'est justifié d'ailleurs, de la scène médiatique. Mais là, il n'est pas question de propos antisémites, il est question de critiquer une politique gouvernementale. Bien sûr, mais disons, il y a un amalgame qui est fait, et donc en fait les gens se disent, oulala, je vais pas prendre le risque de dire cela. Moi, j'ai plein de collègues, et comme vous d'ailleurs, vous avez plein de collègues qui disent sur Gaza, je pense comme toi, mais je le dirai jamais en public. Moi, je le dis en public. Parce que oui, mais vous avez beaucoup de collègues qui vous disent, je préfère ne pas le dire en public, parce que, et moi j'en ai plein en tous les cas. Vous avez des gens qui disent, je vais pas risquer d'avoir des emmerdements, de me prendre une shitstorm, de me faire emmerder sur les réseaux sociaux, et puis de perdre mon rond de serviette dans les médias. C'est ça, c'est la peur de perdre le strapontin. Exactement. Donc en fait, effectivement, vous pouvez raconter des mensonges documentés, dire par exemple, Caroline Forest a dit qu'il n'y avait pas de blocus de l'aide humanitaire à Gaza. Ce qui est faux. Et que c'est faux, matériellement faux. Elle avait, rappelez-vous, dit qu'il fallait diviser par 5 ou par 10 le nombre de morts que le Hamas, que le service de sécurité de santé du ministère de la Santé du Hamas annonçait. Il faut plutôt l'augmenter que le diminuer. Mais malgré ces mensonges à répétition, elle a toujours table ouverte un peu partout parce que, effectivement, en fait, on est dans un monde où le vrai, le faux, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui compte, c'est est-ce que vous êtes dans le bon mouvement. Et si vous êtes dans le bon mouvement, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'il y ait le triomphe des fake news. Et donc là, vous voyez très bien dans le cercle médiatique qu'il y a des gens qui mentent, mais vraiment les yeux dans les yeux. Elle avait le bleu regard qui ment et qui continue de pouvoir avancer. Bon, je veux dire, quand vous êtes porte-parole ou ambassadeur. Porte-parole de l'armée israélienne ou ambassadeur de l'armée d'Israël, on n'attend pas de vous que vous veniez dire la vérité. On sait qu'il faut décoder. Disons que vos collègues qui les reçoivent pourraient être des fois un peu plus offensifs.